Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ce beau documentaire préparé avec nos amis de Présence protestante, le premier volet d'une série consacrée aux béatitudes. Et il est l'heure de la messe que ce matin nous célébrons en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Lamballe-Armor, et classée au monument historique. Les paroissiennes et paroissiens nous attendent dans leur collégiale Notre-Dame de grande puissance, sublime église fortifiée au XIVe siècle qui surplombe la ville. Regardez. Je m'appelle Paul-Henri, j'ai 19 ans et je suis étudiant en histoire à Saint-Brieuc. Je suis sacristain depuis plus de 3 ans. Cette collégiale, c'est l'ancienne chapelle du château des Comtes de Penthièvre. La particularité de la collégiale, c'est qu'elle est fortifiée, notamment parce que c'était la guerre de 100 ans et que le comte de Penthièvre voulait qu'elle fasse partie du système de défense de son château. Elle est appelée Notre-Dame de grande puissance parce qu'au XIVe siècle, il y a la peste qui rôde dans toute la France et dans toute la Bretagne. Les Lambalais font un vœu auprès de la Vierge pour lui demander de protéger la ville de la peste. Et donc ce vœu a été exaucé. Moi, ce que j'aime particulièrement ici, c'est la statue de Notre-Dame de grande puissance. Et j'aime prier devant elle et, comme faisait le pape François, lui confier les événements de ma vie et mes doutes. Je m'appelle Anne-Hélène Toublanc, je suis née à Lamballe et donc particulièrement attachée à cette paroisse. Donc bienvenue, là vous êtes dans la salle d'accueil du Parvis. Le Parvis Notre-Dame, c'est la maison paroissiale de Lamballe qui a eu une extension donc il y a tout juste 1 an. Cet après-midi, voilà, ceux et celles qui sont disponibles vont venir faire le grand ménage. Puisque le 4 mai, il y a une journée pour fêter les 1 an de l'ouverture du Parvis. Le but du Parvis, c'est que chacun trouve sa place, de pouvoir fédérer toutes les générations, toutes les personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, que ce soit dans la paroisse, vie personnelle ou vie professionnelle. Mais au vu aussi de ce qui se vit dans la société aujourd'hui, ces lieux de rencontre, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, même si on n'a pas les mêmes points de vue, même si on n'est pas en accord sur tout, c'est pas grave, mais qu'on puisse créer ce lien qui permette que chacun puisse s'y retrouver, en fait. Je m'appelle Maëlys Percier, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants et je travaille en tant que coordinatrice de la catéchèse pour les paroisses de Lamballe et Montcontour. Ce que j'aime particulièrement, c'est transmettre ma foi auprès des enfants. De temps en temps, mes filles m'aident pour la catéchèse. Elles m'aident aussi dans l'animation des chants. C'est vraiment un chouette moment à vivre en famille. Elles ont en elles cette envie de transmettre aussi l'amour du Christ et d'être missionnaires aussi à leur niveau, à leur échelle. Et maintenant, nous vous invitons à vivre avec nous notre messe télévisée dans notre belle collégiale de Lamballe. Nous serons unis par la prière. Alléluia! Merci à vous, les enfants, de nous accueillir avec tant de joie dans votre belle collégiale Notre-Dame de grande puissance à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. Située sur un promontoire rocheux dominant la ville, Notre-Dame continue de veiller sur ses habitants. Ce bâtiment fortifié, dont les fondations remontent au XIe siècle, abrite notamment des vitraux contemporains qui inondent l'édifice de couleur jaune et bleue quand ils sont touchés par les rayons du soleil. Nous nous approchons de la fin du temps pascal qui a commencé le dimanche de Pâques et qui se terminera dimanche prochain à la Pentecôte. Ce matin, la messe est célébrée par le père Laurent Lemeilleur, le curé de la paroisse, et l'homélie sera assurée par le père Vincent Cabanac, assomptionniste.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes dans notre belle collégiale Notre-Dame de Grande Puissance. Bonjour et bienvenue à vous, frères et sœurs de France, de Belgique et d'ailleurs, qui nous rejoignez grâce à l'émission du Jour du Seigneur. Rassemblés en ce dimanche, entre les deux fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, accueillons le Seigneur qui nous invite, dans les textes de la parole de Dieu de ce dimanche, à être témoins, à l'image de saint Étienne, premier martyr, et à vivre dans l'unité, thème cher à notre pape Léon XIV. Au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que l'âme l'on vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source. Alléluia, Alléluia. Nous coule l'eau de la grâce. Alléluia, Alléluia. J'ai vu les fleuves d'eau vive. Alléluia, Alléluia. Jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme, debout, à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements,
Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui l'entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme moi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste, qui prononce l'homélie ce matin. Chacun de nous a pris soin de lui-même ce matin avant de venir participer à la messe dominicale. On s'est apprêté, embelli, ou peut-être a-t-on accepté que quelqu'un d'autre porte aussi un regard pour nous dire que nous étions beaux, prêts à sortir pour rejoindre cette magnifique collégiale, ou s'asseoir devant son écran et participer à l'Eucharistie que nous célébrons ensemble. Eh bien, frères et sœurs, cette bonne disposition à faire communauté, à nous réunir en ce jour du Seigneur, c'est cela que le Christ attend de nous. Dans l'évangile de Jean, que nous venons d'entendre, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur parle de nous, oui, nous les croyants, réunis plus de 2000 ans après la première scène. Au soir,
de ce jour fondateur, le Christ s'est adressé longuement à ses apôtres et l'évangile de ce jour constitue la finale de son discours. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Après son ministère et avant sa passion et sa résurrection, qui vont venir quelques heures après, Jésus fait déjà référence à tous les chrétiens qui recevront le témoignage des apôtres et des premiers disciples. Il se préoccupe de savoir, non pas s'ils seront nombreux, s'ils seront dociles, non. Il demande au Père qu'ils soient un, que les chrétiens vivent et témoignent de l'unité dans la foi, qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On mesure bien le défi que cela représente. De nos jours, prévaut souvent l'idée que notre principale préoccupation devrait être de faire ce que nous voulons et de guider notre existence au seul gré de nos désirs. On nous fait croire que notre vie en société serait la somme de nos attentes individuelles et de nos actes personnels. Quelle illusion, quel mensonge! Le Christ, au contraire, propose de construire une unité profonde des croyants et donc de tout le genre humain. Permettez-moi de prendre une image toute simple et peut-être évocatrice. Chacun de nous peut rester chez soi, vivre en autarcie, se satisfaire un peu et de peu de relations ou de relations minimales. Nous savons combien cela est douloureux quand on y est contraint par la maladie ou la solitude. Mais si nous souhaitons participer à la vie commune, nous déplacer et entretenir des liens, venir à une église comme ici aujourd'hui, il faut bien accepter quelques règles. Pour sortir de chez soi, prendre son véhicule, son vélo ou marcher à pied et le faire sans danger, chacun est convié à respecter le code de la route, qui est parfois perçu comme une contrainte. On limite la vitesse, il y a des feux de signalisation, des stops, des dodanes, voire même de nombreux ronds-points. Mais le respect de ces règles de circulation permet de se déplacer sans danger, puisque chacun fait attention à l'autre, tout en exerçant sa liberté d'aller et de venir. Il y a toujours, pour certains peut-être, la tentation de vouloir aller plus vite, d'enfreindre le règlement, de répondre à ses seules exigences sans mesurer toujours le danger que cela représente pour l'automobiliste ou le piéton que nous croisons. Mais plus grande est la sérénité quand on se meut dans un espace sécurisant et dans le respect réciproque. Il en est de même pour notre vie spirituelle, à laquelle fait référence le Christ. Nous sommes libres de croire, libres d'exprimer notre foi, libres de le faire avec force, avec timidité ou même des fois avec des doutes. L'Évangile est notre code de la route, non pas contraignant, mais rassurant. Par sa parole, le Christ conduit chacun dans sa croissance face aux obstacles et aux difficultés. Notre effort personnel sera de concourir vraiment à l'unité des croyants, bien distincte de l'uniformité. Une belle concrétisation se trouve ici dans cette collégiale où nous sommes. Au fil des siècles, chaque époque a laissé sa trace, depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On pourrait regretter de ne pas avoir un seul style homogène, mais n'y a-t-il pas une beauté globale de ce vaste monument, portant l'empreinte de la foi de tant de générations? Chacun de nous, dans la nef, derrière un pilier ou dans le chœur, peut aussi se déplacer et s'approcher du Seigneur,
Ensemble, nous formons une communauté tout orientée vers Dieu pour l'écouter, pour le prier. Le Seigneur nous parle par ces pierres et plus encore par le témoignage vivant de ceux et celles avec qui nous prions et avec qui nous partageons la même foi. Un petit clin d'œil nous est donné par le pape Léon XIV, auquel on a fait référence dans la prière d'ouverture, et qui a pour devise « In illo uno unum », tiré d'un commentaire de saint Augustin, qui nous dit « Bien que nous soyons nombreux, les chrétiens, nous sommes un dans le Christ. Nous sommes un dans le seul Christ. » Entrons profondément dans cette disposition que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous dit « Père, je leur ai fait connaître ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Que le Christ, dans ce monde divisé, que le Christ et son amour nous habitent pleinement afin de favoriser notre unité dans la foi. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec foi, tournons-nous vers Dieu notre Père et adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur, ton Fils Jésus a révélé ton amour pour tous. Donne à ton Église, à ton serviteur le pape Léon XIV et à celles et ceux qui exercent un ministère au service de l'Évangile, de faire connaître ton nom et d'être chaque jour des témoins de ton amour infini. Seigneur, ton Fils Jésus nous révèle qu'il est en toi et que tu es en lui. Donne aux responsables politiques
mais aussi à chacun de nous d'œuvrer à cette unité que le Christ nous demande. Envoie sur nous ton esprit de justice, de sagesse et de paix. Seigneur, ton Fils Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer son esprit de vérité. En ce dimanche du jubilé des familles, envoie ton esprit sur chaque membre de notre communauté, des plus jeunes aux plus âgés. Qu'en pèlerins d'espérance, nous portions une attention particulière à celles et ceux qui vivent dans la souffrance et dans la peine. Dieu notre Père, reçois chacune de nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Seigneur, à travers ces dons, ce pain et ce vin qui vont être consacrés, je te confie les joies et les peines de ma semaine. Rends-moi chaque jour davantage attentive à ta parole et au souffle de ton esprit, pour que je puisse te suivre et faire rayonner en moi et autour de moi ta joie et ta paix. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, que le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis téléspectateurs, recevez la paix de celui qui ne désire qu'une chose, nous donner tout son amour. Accueillez-la dans votre cœur et partagez-la autour de vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans son homélie ce matin, le père Vincent Cabanac nous a rappelé la devise de Léon XIV. In illo uno unum. Nous sommes un dans le seul Christ. Lors de sa messe d'intronisation, il y a quelques jours, le pape a beaucoup insisté sur l'amour et l'unité, qui pour lui sont les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Voilà, frères et sœurs, ce que je voudrais que soit notre premier grand désir. Une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne ferments pour un monde réconcilié. En notre temps, nous voyons encore trop de divisions, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de la différence, un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être, dans cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde, avec humilité et avec joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui éclaire et qui console. Écoutez son appel à l'amour pour devenir sa seule famille. En l'unique Christ, nous sommes un. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous Présent,
paroisse de Lamballe de nous avoir accueillis ce matin avec tant de joie. Merci aussi à celles et ceux qui ont participé à la préparation de cette belle célébration. Surtout, restez avec nous. Le jour du Seigneur continue avec une nouvelle parole inattendue, celle de Romain Potoki, journaliste et réalisateur qui nous parle d'espérance et nous invite à la fraternité. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonjour, on va à la librairie Les Caractères. Cette idée d'affirmer notre espérance, c'est l'idée que l'espoir, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est pas quelque chose qui est donné a priori. C'est quelque chose auquel il faut travailler, cette espérance. Sans fléchir en plus, c'est quand même génial, sans fléchir. C'est l'idée que chacun de nous est responsable de toute l'humanité. Moi, je suis petit-fils de déportés, donc je sais où mène l'inhumanité. Donc pour moi, cette espérance, c'est une question de vie ou de mort. Chaque matin, je suis en espérance de la belle journée qui va se passer, des rencontres que je vais y faire. Moi, à Paris, pourtant, dans une très grande ville où on dit que chacun vit pour lui, je croise le regard de quelqu'un, je lui dis bonjour, j'ouvre tout de suite cette porte. Peut-être ça sera juste un simple bonjour, peut-être que quelque chose d'autre en naîtra, mais c'est affirmer notre lien et notre fraternité d'être humain. Moi, j'ai été élevé en tant que catholique, je le suis plus aujourd'hui, je me définirais plutôt comme animiste, mais c'est vrai que la personne du Christ a été une rencontre assez fondamentale et son message principal m'habite toujours. L'amour peut tout. L'amour, même au quotidien, est plus fort que la mort, plus fort que nos petites morts, plus fort que nos envies de haine, nos bafouements par la vie. L'amour rachète tout, l'amour peut tout. Je crois pas du tout en une morale comme guide de vie. Je crois en un amour qui rend libre, qui rend joyeux, c'est ce que disait saint Paul. Dites-leur qu'ils n'ont d'autre mission sur terre que la joie. On arrive dans une librairie qui est aujourd'hui, je pense, un moyen d'affirmer notre espérance. C'est ce que je raconte dans Le Jardin dans le ciel, dans mon livre. Les livres développent l'empathie, ils permettent de vivre 1000 vies et donc de s'intéresser à la vie des autres, non pas comme un objet d'étude, mais comme quelque chose qui nous concerne. Je vous souhaite un bon dimanche, de belles rencontres, et puis n'oubliez pas de dire bonjour. La parole inattendue du sympathique Romain Potoki qui signe son premier roman. Magnifique histoire pleine d'espérance, Le Jardin dans le ciel, une histoire de trafic de fleurs dans une cité de banlieue et surtout ode à la lecture. C'est chez Albin Michel. Dimanche prochain, nous fêterons la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pour cela, nous vivrons la messe en Seine-et-Marne dans une église magnifique, la collégiale Notre-Dame de Melun, témoin de l'art roman du XIe siècle. Rendez-vous à 11h. D'ici là, très beau dimanche et très bonne semaine sur France 2. Portez-vous bien.